l'instant, on va présenter une application qu'on a réalisée avec le langage de programmation Python. Cette application, il contient presque 8859 lignes comme code. Il a été créé pour faciliter la tâche de l'électronicien au sol pour le calcul de la correction de la DDM faisceau. Si l'avion labo nous demande de faire une correction de la DDM faisceau, donc cette application nous aide à faire le calcul de façon aisée, au lieu de prendre la calculatrice et de faire le calcul. Donc, trois boutons, trois sélections, on aboutit au résultat. Donc, en plus de ceci, on a amélioré l'application pour qu'elle nous aide à archiver les informations qu'on a effectuées durant le contrôle en ligne, que ce soit pour la correction ou bien pour la DDM alarme axe ou faisceau pour les équipements de l'ILS localiseur et glide. On va exécuter l'application. On va un petit peu. Ici, c'est la page d'accueil de l'application. On a le menu dans la partie supérieure, constitué du menu File, Information, Aide. Le menu File contient les onglets de l'ILS 35 droite, l'ILS 35 gauche et le bouton pour quitter l'application. Pour l'information, on a à propos de l'application, quel est le rôle de cette application, une petite explication sur le rôle de l'application, c'est de faciliter le calcul de la valeur de correction et d'archiver les opérations effectuées sur les équipements localisés et glide pendant le contrôle en vol. Aide, il nous donne les touches raccourcies au lieu de faire File, ensuite sélectionner ILS 35 droite. On peut faire contrôle, par exemple L, nous donne c'est l'ILS de 35 gauche. Contrôle R, on aboutit directement à l'ILS 35 droite. Donc, contrôle, en appuyant simultanément sur les touches contrôle et R, on aboutit à l'ILS 35 droite. Si on appuie simultanément sur la touche contrôle et L, on aboutit à la page de l'ILS 35 gauche. Si on appuie simultanément sur la touche contrôle I, on a les informations sur l'application. Et la touche contrôle et H appuyée simultanément, on reçoit cette fenêtre pour qui nous indique les touches raccourcies de l'application. Donc, contrôle Q fait quitter l'application. Donc, la partie principale de l'ILS 35 droite, on a cette partie gauche et la partie gauche, on a les boutons. On a le bouton généralité, le bouton localiseur qui nous donne la page de localiseur, le bouton glide nous donne la page sur le localiseur, et le bouton généralité nous donne c'est le générateur de l'ILS, que ce soit le localiseur, on a cette page, il cohabite les informations sur, que ce soit pour le localiseur 35 droite ou pour le localiseur 35 gauche. Donc la partie du localiseur 35 droite, on a la première page, c'est la page qui correspond à la correction de la DDM faisceau. Si avant d'appuyer sur le bouton archiver la correction, archiver les opérations effectuées pour la correction de la DDM, il faut déjà sélectionner les unités de mesure et introduire les données de lecture des moniteurs avant la correction et ensuite pour les données enregistrées ou qui ont été détectées par les moniteurs après la correction. En appuyant sur la touche correction avant de faire ceci, on a
un message d'erreur qui nous indique qu'on doit remplir les champs de mesure et de sélectionner les unités de mesure. Donc, on a le choix de l'unité de mesure microampères, ou bien DDM, ou bien degré, et s'affiche devant les champs de mesure des moniteurs, que ce soit DDM ou bien en degrés. Et en sélectionnant ces mesures, on voit que la DDM souhaitée au sol qui est par défaut, soit 150 sur le microampère, 0,0155 pour la DDM et 1,5 sur le virtual faisceau, ceci pour le localiseur. J'ai fait les simulations. On va voir ici. Supposons qu'on veut faire pour les unités de mesure microampères, on a une lecture souhaitée au sol 150. On a une lecture qui a été visualisée à bord de l'avion, détectée à bord de l'avion environ 143 par exemple. On fait calculer la correction. On nous donne une correction de moins 0,415. Si je fais archiver, il va me donner une erreur. Pourquoi? Parce que les champs monitor 1 et 2 avant la correction et après la correction ne sont pas remplis. On va mettre par exemple 141 avant la correction, 142 pour le monitor 200 avant la correction, et on va mettre 146 et 145 par exemple. Je fais archiver. Donc, il nous indique un message vert qui, avec succès, la sauvegarde dans la base de données a été effectuée avec succès. Pour visualiser les opérations qu'on a archivées dans cette page-là, c'est dans la partie affichage des opérations de correction. On a deux listes, liste des opérations totales et la liste des corrections qui ont été acceptées par l'avion Labo. Je fais afficher le contenu, il me donne toutes les opérations effectuées durant le contrôle en vol, pendant qui ont été sauvegardées dans la base de données. Ils peuvent être soit pour un mois, un an, 2 ans, suivant la date d'exécution de l'application. Et on a ici la liste des corrections confirmées qui sont tous en vert. Donc pour la liste totale, vous voyez qu'il y a des lignes qui sont en vert, ce sont les corrections qui ont été acceptées par l'avion Labo. Confirmation, OK, OK, OK. Les autres n'ont pas la désignation OK, parce qu'ils n'ont pas été confirmés par l'avion Labo. Je répète, ce sont des valeurs simulées que j'ai effectuées pour la présentation de l'application. L'autre partie ici, on a recherche des opérations. Ça veut dire on veut rechercher les opérations effectuées pour tel mois ou tel jour. On a pour ce mois, pour l'année courante, ou bien pour une période bien définie. Pour ce mois, je fais exécuter. Donc, on a toutes les corrections effectuées pendant ce mois du 1-2 jusqu'à 29-2. Je répète, ce sont des valeurs que j'ai introduites dans la base de données pour simulation. Donc, pour cette année, j'exécute. On a le 29-2. La première, c'est le 8-1-2020. La dernière, c'est le 29-2-2020. Toujours, si je veux afficher les corrections confirmées, j'appuie sur afficher correction confirmée. On a le 19-1-2020. C'est une correction qui a été acceptée par l'avion Labo. OK. Et la dernière, le 29-2-2020, c'est toujours une correction confirmée par l'avion Labo. Si je fais ici, je peux, le bouton là, c'est pour sauvegarder ces données-là, pour l'année, pour le mois, et sauvegarder. On va voir ici, durant l'installation de l'application, on verra que il y a un dossier qui est prédéfini par l'application. Au lieu de créer
au lieu de créer un dossier pour l'archivage des, dans des fichiers texte, sont des fichiers texte, on a prédéfini dans l'application un fichier qui va être créé automatiquement, datasave. Donc datasave, datafile et database. Database, ce sont la base de données, fichiers base de données. Les datafile, ici on a ILS35 droite, ensuite localisateur 35 droite. Donc le localisateur 35 droite, on a le dossier pour le contrôle en vol, le dossier pour l'alarme faisceau et le dossier alarme axe. Comme nous sommes ici pour CEV, correction, on a des sous-dossiers, la liste de correction totale, la liste de correction pendant la période définie pour la recherche, la liste de correction confirmée et la liste de correction pour cette année et liste de correction pour ce mois. Donc on a ici pour ce mois qui est sélectionné, on va pour ce mois et je vais sauvegarder. Il me donne l'information sur le fichier de sauvegarde qui a été effectué avec succès. Si je retourne, je vois c'est datasave, le datafile, ILS35 droite, localisé 35 droite, CEV et liste pour ce mois, j'ai le fichier texte. Il me donne du 1 de 2020 pour ce mois jusqu'au 29 2000. C'est un fichier texte qui a été sauvegardé pour l'opération. Il est nommé liste avec la date. Ici, on va la date 29 de 2020 et l'heure d'archivage à 21h55. Revenons à l'application. Ici, il y a la partie alarme. Toujours, c'est pour sauvegarder les alarmes qu'on a effectuées durant le contrôle en vol. On a la partie sélection de l'unité de mesure. Et on doit introduire les données du moniteur avant la correction. Ensuite, les données moniteur après la correction. Et les données de l'alarme, que ce soit pour l'axe ou bien pour le faisceau. Et on doit archiver cette alarme par le bouton archiver data axe. L'affichage, une fois les données sont archivées, on sélectionne la partie affichage des alarmes. On a la liste des alarmes totales et la liste des alarmes qui ont été confirmées par l'avion avant. On sélectionne selon le choix qu'on veut, sélectionne la liste totale, afficher le contenu, nous donne toutes les alarmes qu'on a effectuées durant le contrôle en vol et qui ont été acceptées par l'avion là-bas. Si on a des valeurs qui ont été introduites pour simulation, le 21-2020, le 9-2-2020, le 19-2-2020, 25-2-2020 et 25-2-2002. On a ces deux lignes sont pour la même date, le 25-2-2020, qui ont été, soi-disant, acceptées par l'avion là-bas, confirmation OK. Donc, l'archivage, la visualisation des données dans cette liste, cette table, elle est effectuée de façon décroissante. Donc la première, c'est la dernière, le 25-2-2020, ensuite le 25-2-2020, et ces deux lignes ont été effectuées dans la même date, donc on a introduit aussi pour l'heure, que ce soit décroissant 12h59 et l'autre c'est 11h28. Donc on a une visualisation à l'ordre décroissant en date et en heure. Ensuite, on a la recherche alarme axe. On recherche les alarmes qu'on a effectuées pour ce mois, ou bien pour l'année, ou bien pour une période définie. Si on a la sélection pour ce mois, le bloc pour une période définie il est désactivé. De même, pour cette année, il ne devient enable actif que si on sélectionne pour une période définie. Ici, on peut introduire la date. Pour ce mois, on va choisir pour ce mois, on sélectionne pour ce mois et on fait exécuter la recherche. Il nous donne donc la liste du 9-2 jusqu'au 25-2. De la même façon, si on veut sauvegarder, on fait sauvegarder, on part au dossier dans la partie bureau.
CV application, donc c'est le dossier, c'est le 3112. On a le data save, data file. Donc ici, on sommes pour les alarmes et c'est pour l'alarme axe. Donc ILS 35 watts, localiseur, alarme axe. Et c'est pour ce mois. On a sélectionné le radio bouton pour ce mois. Donc liste alarme axe pour ce mois, le fichier. Ici déjà, il y a 2 fichiers qui ont été installés. C'était le 28.2. Si on fait ici, on aura notre dossier pour, on a localisé 35 watts, alarme axe, le voilà, le 29/2/2020 à 22h. Et on a le 9/2/2020 jusqu'au 25/2/2020 avec un ordre décroissant. Si on sélectionne pour une période, donc le bloc date début, date fin devient actif. On fait par exemple du 1/2/2020 validé jusqu'au 15 par exemple 2/2020, valider la date fin et on va exécuter la recherche. Il nous donne une seule qui est du 9/2. Si je change la date fin jusqu'au 25 par exemple, je valide donc la date 25/2/2020, j'exécute la recherche, j'ai combien de valeurs? J'ai les valeurs pendant la période du 1 jusqu'au 25. Je refais ici jusqu'au 20 par exemple et on aura seulement 2 valeurs, 19/2/2020, 9/2/2020. De la même façon, on a l'archivage pour la DDM faisceau, la visualisation pour l'alarme faisceau et la recherche pour l'alarme faisceau. J'espère que cette présentation vous a plu. مع السلامة إلى حين آخر وشكرا.